Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le vendredi 30 janvier. La Grèce, toujours au devant de la scène. Hier, les négociations ont commencé avec l'Europe. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'un des pays qui est le plus opposé à la Grèce pour la renégociation de la dette, eh bien, c'est l'Espagne. Alors, l'Espagne, c'est logique. Elle dit, bah, attendez, moi, j'ai fait des efforts et on m'a fait aucun cadeau. Et puis, l'Espagne, surtout, a peur de Podemos. C'est-à-dire qu'elle se dit, si Syriza emporte le morceau et arrive à obtenir quelque chose, et bien derrière, ça sera la porte ouverte pour Podemos. Il y a un très bon portrait de Pablo Iglesias, le patron de Podemos, qui n'était il y a un an qu'un prof dans une école de Madrid. C'est quand même assez étonnant le destin de ce gars d'extrême gauche, charismatique, pragmatique. On va voir ce que c'est qu'un gars d'extrême gauche pragmatique si un jour il est au gouvernement. Le gouvernement va taper dans les aides au logement pour essayer de faire des économies. Ça fait la une des Échos. On en parle peu, mais s'il devait faire ça, ça serait probablement un tremblement de terre. Deux articles intéressants dans le Wall Street Journal. D'abord, après l'explosion du lien entre l'euro et le franc suisse, eh bien, il y a tous les liens, notamment avec les devises du Golfe et le dollar, qui sont sous pression. Donc ça, c'est intéressant. Deuxièmement, intéressant aussi, rappelez-vous, on disait que Samsung allait écraser Apple. Eh bien, les routes se croisent et Apple est en train d'écraser Samsung. Il avait fait sauter la livre sterling et le système monétaire européen. George Soros, à 84 ans, a décidé de prendre enfin sa retraite. Depuis 4 ans, le pauvre, il ne gérait que sa propre fortune de plusieurs milliards de dollars. Là, on ne parle pas en milliards, mais en millions. Voilà pourquoi la France n'avance pas. Voilà pourquoi nous sommes bloqués. Voilà pourquoi, malgré les mini-réformes qu'on fait aujourd'hui, rien n'avance. Hier, quelques personnes ont réussi à bloquer 1 million d'usagers du RER A, notamment des gens qui ont besoin d'aller prendre le RER pour aller bosser. Voilà pourquoi on est dans la merde aujourd'hui. L'Allemagne qui a connu hier une journée historique, son taux à 30 ans est passé en dessous des 1%. Il faut dire que l'inflation pour le mois de janvier est juste terrible, c'est moins 0,5%. Et enfin un article sur l'or, on a appris qui achetait de l'or depuis des semaines, c'est la Banque centrale russe qui a doublé ses achats d'or en un an pour essayer de parer contre les sanctions et contre la chute du rouble. Voilà, restez avec moi sur Mon Financier.